quelles sont les grandes tendances wallet en 2026? Qu'on voit actuellement en fait, et nous ce qu'on perçoit chez nos clients ou dans les entreprises qu'on accompagne, c'est d'abord qu'on a cette notion de lieu hybride, que ce soit dans le retail par exemple, dans le commerce, où de plus en plus on va créer des événements et le magasin devient événementiel, et à l'inverse l'événementiel devient retail, parce qu'un lieu d'événement on va pouvoir acheter, on va retrouver de la restauration ou même du merchandising. Et nous en fait ce qui nous plaît c'est justement d'offrir sur des lieux physiques des expériences uniques et d'arriver à les sublimer grâce à la technologie. Le wallet mobile pour nous c'est qu'une réponse finalement à ces nouveaux actes, à ces nouvelles tendances de marché qui font que les consommateurs continuent à aller sur des lieux physiques parce que ça fait du sens, parce qu'il y a de l'humain, parce qu'il y a de la chaleur, parce que l'expérience elle est sympa, mais parce que justement il y a aussi des accès à différents points de contact qui vont faire que je peux rentrer par un magasin mais ensuite passer un moment pour boire un café sur place, ou parce que je peux aller sur un événement, à un concert et aussi avoir des services ou des prestations complémentaires sur place. Le wallet peut vraiment faire le lien finalement dans l'expérience du client pour simplifier l'accès sur place, mais pour nous finalement le scan d'une carte wallet, que ce soit en caisse ou au contrôle d'accès, c'est pas une finalité en fait, c'est un déclencheur, c'est le début d'une expérience qu'on va pouvoir offrir et améliorer sur place. Aujourd'hui on voit plein d'acteurs traditionnels, que ce soit des programmes de fidélité ou des logiciels de billetterie, qui restent sur des expériences back-office où on peut paramétrer traditionnellement des règles, de gagner des points de fidélité ou d'offrir des supports dans le PDF. Nous aujourd'hui on veut utiliser le wallet comme une technologie vivante et discrète qui va faire qu'un consommateur ou un spectateur puisse bénéficier sur place d'une expérience enrichie. Elle va passer par une commodité, une fluidité d'accès sur place, par potentiellement des offres exclusives qu'il va pouvoir débloquer avec son téléphone, avec sa carte sur différents espaces, que ces espaces soient maîtrisés à la fois par l'enseigne ou l'entreprise, mais aussi par des espaces partenaires. Demain, on pense que le wallet va être finalement une clé d'accès, un credentials qui va pouvoir être utilisé aussi en ligne. On voit avec l'avènement de l'intelligence artificielle typiquement, où l'un des challenges va être de pouvoir être en tant que consommateur ou en tant que spectateur reconnu de la même manière sur ces IA pour pouvoir bénéficier de ces offres, pour pouvoir naviguer sur un catalogue produit en ligne et pouvoir avoir une continuité dans son expérience. Aujourd'hui, on voit que ces expériences-là sont très fragmentées de par les technologies qui sont utilisées. Je dois me loguer avec un compte sur le site internet, j'ai une app mobile, je reçois un email avec une confirmation. Pour le consommateur, ça reste dispersé et c'est souvent un petit peu compliqué à les débloquer, que ce soit en ligne ou dans les lieux physiques.